Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de votre flamme jumelle, de votre âme, de quelqu'un d'autre aussi qui vous est cher, etc. Donc pour plus d'informations, vous avez tout en bas dans la description et notamment les coordonnées pour me joindre pour bénéficier de cette prestation. Ici, nous sommes avec le message d'un runner pour Satchaser. Et dans cette canalisation, il y avait 5 questions. Donc, je vais vous partager tout ça avec leur accord et je les remercie bien évidemment pour avoir accepté de partager ce message afin de vous aider aussi dans votre propre parcours de flamme jumelle. Allez, c'est parti. Donc ici, la première question, c'est pourquoi n'es-tu pas venu me voir comme tu me l'as dit à plusieurs reprises? Donc ici, voici la réponse de l'âme du runner. Quand je t'ai dit que je viendrais, j'étais sincère. Seulement par la suite, c'était plus compliqué. J'étais toujours plus ou moins surveillée par ma femme ou quelqu'un d'autre. Alors, il est vrai effectivement que souvent un runner va pouvoir dire des choses à son chaser et sur l'instant paraître très sincère parce qu'il l'est. Alors, je dis runner, mais c'est voilà, vous adaptez si c'est une runneuse, mais comme c'est beaucoup plus des runners en général, c'est plus facile de parler comme ça. Et en général, oui, les runners vont être sincères, vont vraiment être sincères quand ils disent quelque chose à leur chaser, sauf que entre-temps, il y a des choses qui se passent. Et du coup, ça peut être compliqué, hein. Il peut se passer un truc, ça va le ramener à plein d'émotions, etc. Et ça peut être très compliqué du coup de tenir sa promesse, son engagement avec son chaser, parce que on n'est plus dans le même état d'esprit, on n'est plus dans les mêmes émotions, et ça peut être très 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 compliqué pour un runner de respecter parfois ses promesses, ouais, tout à fait, ses engagements. C'est comme un runner qui vous dit ah, j'ai envie qu'on se voit, vous posez une date ou vous posez un horaire et quelques heures avant vous avez ah bah non je suis désolée je peux pas venir, il y a ceci ou il y a cela, dans le meilleur des cas vous avez une explication mais juste non je suis désolée je peux pas venir, voire carrément rien du tout. Parce que émotionnellement il s'est passé des choses depuis et le fait d'avoir cette appréhension de vous voir peut faire remonter aussi des émotions très intenses et le runner il va se dire ah oui mais non là je le sens plus, là ça va pas être possible. Et du coup il peut se débiner. Alors c'est pas une excuse mais je suis en train de vous expliquer ce qui se passe chez les runners à ce moment là. Question 2, comptes-tu venir très prochainement? Voici la réponse de l'âme du runner. Oui, j'espère pouvoir me libérer, mais cela reste très compliqué pour moi. Tu le sais bien. Alors, c'est vrai que ça fait résonance avec la réponse de la question 1. S'il y a une surveillance, parce que la femme de ce runner, donc qu'on va appeler la tierce sur le parcours FJ, se doute de quelque chose, forcément, ça amène des complications, on est bien d'accord, hein. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, les tierces, elles le sentent. Question 3. Envisages-tu et fais-tu tout pour que nous soyons libres de nous aimer et vivre ensemble dans un futur proche? Alors, voici ici la réponse de l'âme du runner. À l'avenir, j'aimerais être complètement libre de venir te rejoindre. Mais j'ai encore beaucoup de peurs et de croyances limitantes qui m'empêchent de revenir vraiment vers toi et notre amour. Je n'ai pas encore assez de force et de courage pour faire toutes les démarches afin de quitter ma femme et d'affronter toutes les rumeurs et les on-dit. J'ai peur qu'on me juge mal et comme elle est assez manipulatrice, elle est capable de me faire avoir des problèmes. Imagine un peu ma réputation si elle décidait de se venger et de me faire du tort. Pour l'instant, je ne pourrais pas le supporter. Alors, il est vrai que beaucoup de runners sont en couple avec des tierces toxiques. Tierces toxiques, pas forcément parce qu'elles sont malveillantes, parfois c'est juste une incompatibilité dans la relation avec des choses qu'elle attend,
que le runner ne lui amène pas, etc. Puis ça crée des disputes, des choses comme ça, des culpabilisations et compagnie. Mais parfois c'est de la manipulation. On a des runners comme des chasers qui peuvent avoir des pervers narcissiques sur leur route, des manipulateurs, etc. Et c'est souvent, on va pas se mentir, le cas. Voilà. Encore faut-il le reconnaître, ce qui n'est pas évident quand on est sous emprise, on est d'accord. Cette emprise, elle vient pas comme ça du jour au lendemain, elle se construit comme ça petit à petit, c'est d'ailleurs pour ça que c'est tellement vicieux, et c'est pour ça qu'on a du mal à en sortir, parce qu'on a tendance à chercher, étant donné que soit on est chaser, soit on est runner, on a tendance à avoir de l'empathie, et voilà, on a tendance à chercher le meilleur chez l'autre et à lui trouver des excuses, sauf que non. C'est on tend la perche à l'autre pour nous amener encore plus vers l'emprise et encore plus vers une relation qui ne nous convient pas au final. Donc, ça, c'est des mécanismes psychologiques qui sont en jeu et qui font que ça peut être un petit peu compliqué. À cela se rajoute que quand le runner est avec une tierce, alors on peut le mettre aussi dans le côté de chaser, parce que même le chaser, si à un moment donné il évolue et qu'il tombe sur une tierce qui est pas aussi entre guillemets évoluée, alors c'est pas, il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est juste qu'à un moment donné le chaser il va évoluer, il va grandir spirituellement parlant, il va monter son taux vibratoire, etc. Et s'il se retrouve avec une tierce qui est pas forcément guérie, etc., qui va pas avoir à cœur de se guérir, de guérir ses blessures, on va avoir un phénomène de l'autre, parce qu'il n'est pas guéri, la tierce va pomper un peu l'énergie du chaser ou du runner, et du coup ils vont être épuisés, les runners ou les chasers qui sont en contact avec ces gens-là. Encore une fois, il n'y a pas de jugement derrière ça, c'est juste que y a des gens qui travaillent sur eux et d'autres qui le font pas pour certaines raisons, et ils ont le droit, et parfois on n'est pas prêt, et il n'y a pas de souci. Mais du coup, quand on est comme ça dans une relation où c'est pas équilibré sur ce point-là, la relation elle n'est pas épanouissante et elle nous vide énergétiquement parlant. Donc, forcément que ici, c'est ce qu'on a, mais on peut le retrouver chez le chaser aussi, c'est-à-dire que le fait d'être avec une tierce qui est toxique ou qui est juste drainante au niveau des énergies parce qu'elle n'a pas bossé sur elle, forcément, ça va être compliqué en fait. Donc, un runner qui va rentrer chez lui, qui va se retrouver à vide d'énergie à cause de sa tierce, ou parce qu'il s'oblige à rester pour de mauvaises raisons dans un travail classique qui lui correspond pas, en fait il va être pompé dans ses énergies. Donc forcément il n'aura pas la place, il n'aura pas l'énergie, il n'aura pas la force, comme il le dit ici, de faire des démarches pour se sortir de ça. Voilà. Et voilà pourquoi ça peut traîner longtemps dans les parcours. Donc il n'y a pas grand-chose à faire pour les chasers qui sont témoins de ça. C'est au runner de se sortir de cette situation, ça les concerne. Et de toute façon, le runner n'accepterait probablement pas que son chaser l'aide. Et inversement. Enfin, inversement, oui. Enfin, pas au début pour le chaser, mais quand le chaser il a grandi, il comprend que ça lui de gérer certaines choses. Donc bon, ok. Donc là, il y a beaucoup encore en jeu ici dans cette réponse. Le regard des autres, le fait de ne pas pouvoir supporter justement tout ça, le fait qu'il y ait de la manipulation de la tierce, que le runner n'est pas encore assez fort pour se sortir de cette relation, etc. etc. Bon, question 4. Sommes-nous toujours, toi et moi, menacés par ton entourage toxique, dont ton beau-père, qui est à mon avis le chef dans tout ça? Voici la réponse de l'âme du runner. Oui, tout à fait. Ils veulent nous terminer si nous nous mettons ensemble. Alors terminer entre guillemets. Je ne veux pas te mettre en danger non plus. Ce ne serait pas raisonnable. Ta réputation est aussi en jeu. Regarde tout ce que tu pourrais perdre par ma faute. Tous les freins que tu pourrais rencontrer.
Est-ce qu'il y a une suite? Non, après c'est la question 5. Donc on a ici aussi cette volonté chez le runner de protéger son chaser. C'est pas forcément toujours expliqué par le runner, mais souvent il y a une espèce aussi de fuite qui s'installe parce qu'on veut pas mêler le chaser à tout ça, pour justement qu'il ait pas de soucis supplémentaires ou des soucis tout court en fonction de la situation. Et on peut avoir une tierce qui est pas forcément une tierce sentimentale, mais qui peut se donner un espèce de rôle de non, je vais empêcher ce truc-là parce que ça doit pas être, ou parce que c'est de la jalousie, ou d'autres choses. Donc oui, on peut avoir ce genre de personne, tout à fait. Question 5. Quel est le rôle de certains élus, plus leur implication dans tes peurs de venir me parler, me voir? Donc ici, il y a certaines, on est dans un contexte de politique, on va dire. Donc on n'en dira pas davantage. Mais on a ces choses-là qui entrent en jeu. Donc ici, avec cette réponse, le runner lui dit « Certains ont été mis au parfum pour nous surveiller. C'est pour cela que je dois rester discret, car ils répéteraient tout et je pourrais tout perdre. Toi aussi d'ailleurs, tu pourrais tout perdre. Nous ne pouvons pas risquer autant de malheur. » Alors, là, il faut le prendre comme étant un contexte professionnel, tout simplement, sans forcément parler de cette discipline-là. On pourrait être dans un autre contexte, c'est pareil en fait. Il y a des connaissances qui visiblement sont aussi sur le côté pro et qui peuvent peut-être communiquer avec des connaissances plus personnelles et qui vont justement surveiller un petit peu ce duo FJ parce que ça plaît pas pour certaines raisons. Voilà. Surtout dans un contexte comme ça, on peut avoir aussi une influence en tant que flamme jumelle, on peut avoir une influence qui plaît pas à ceux qui sont un petit peu de l'autre côté. Parce que ça, il y en a partout. Ne l'oubliez pas. Et voici le message libre de l'âme du runner. Il est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas encore assez fort pour affronter tout ce beau monde et assumer mon choix d'être en couple avec toi. Mais je souhaite aussi protéger tout le monde, ou presque. Je veux protéger mes enfants des dégâts que peut faire une séparation, mais aussi de toutes les manipulations de leur mère à mon encontre. Même si elle le fait déjà, je sais qu'ensuite, elle essaiera de m'empêcher de les voir. Ce sera plus facile de la quitter quand ils seront plus grands. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent aussi du côté runner, mais qu'on peut avoir aussi du côté de chaser. C'est ce schéma de sacrifice par rapport aux enfants. Humainement parlant, ça se comprend. Protéger les enfants, etc. Maintenant, ça peut se discuter. On a des enfants qui sont témoins de la mauvaise entente de leurs parents et qui sont malheureux et sur qui ça déteint aussi ce schéma-là. Et qui vont, par mimétisme, parfois par loyauté familiale, parfois par transgénérationnel, par répéter le même schéma que leurs parents, c'est-à-dire un couple qui n'est pas forcément heureux ensemble et qui va rester ensemble pour les enfants. Voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver. Je suis pas en train de dire que c'est parce que vous restez en couple pour les enfants que forcément vos enfants vont vivre ça. Mais dans ce qui ressort dans les séances que je peux avoir des personnes qui ont vécu ça en tant qu'enfant, on est quand même souvent dans une répétition. Donc attention à ça. Essayez d'aller bien parler avec vos enfants, expliquez-leur les choses. Les enfants, ils sentent toujours, de toute façon, à certains points. Donc expliquez-leur et puis voilà. Mais on a des enfants aussi qui parfois disent à leurs parents mais ça serait mieux que vous divorciez parce que là c'est infernal à la maison, quoi. Et ça peut être délicat. Après, ça reste toujours quelque chose de très personnel avec lequel il faut être aligné de toute évidence. Il n'y a pas de bonne solution, à mon sens. Il n'y a qu'une solution qui va être la moins, ça se dit pas forcément, mais la moins pire pour tous.
Et ça, bah, voilà, les résultats sont très différents si on interroge les parents, si on interroge les enfants, etc. Bon, ça reste très compliqué et à mon sens, il faut être aligné avec ce qu'on vit, hein, tout simplement, même si c'est pas facile. J'en étais où? Et donc, effectivement, on peut avoir des runners ou des chasers qui vont rester en couple tant que les enfants ils sont encore sous le toit des parents. Et de nos jours, ça peut être très très long. Je fais référence au film Tanguy, hein, vous l'aurez compris. Voilà. Donc, je vous donne la suite. J'imagine déjà les chasers qui sont dépistés, qui se disent « Mais son enfant, il a que 10 ans !» Ça veut dire qu'il y en a encore pour plus de 20 ans à attendre. Peut-être pas, faut pas désespérer. Non, c'est pas forcément le cas. Soyons positifs. Je souhaite aussi me protéger, car elle me fera tout perdre. Elle va me briser ma carrière, ma vie, ma santé. Elle va tout me prendre. Je n'aurai plus rien et elle est capable de faire intervenir quelqu'un pour nous séparer, donc runner et chaser, si elle sait que nous sommes en couple. Elle va tenter de te menacer, de te monter la tête contre moi et elle pourrait aussi être violente à ton encontre. Tu sais qu'ils sont protégés. On ne pourra pas grand-chose contre eux, c'est très difficile mais pas impossible. Et lorsque je serai prêt, alors je ferai le nécessaire. Crois-moi, je t'aime. Donc c'est vrai que ça met le runner dans une situation très complexe, qu'on peut entendre, qu'on peut comprendre même. Maintenant, il y a tout un processus qui fait que plus on va avancer, moins on va se contenter de choses qui ne nous conviennent pas finalement. Donc ça, c'est des choses qui vont être travaillées au fur et à mesure. Quand bien même les tierces seraient mauvaises, malveillantes, etc. À un moment donné, on se libère aussi de ces choses-là, de ses propres peurs. Parce que là, c'est l'âme qui parle, mais elle est plutôt dans le sens d'expliquer ce qui se passe au niveau émotionnel, au niveau de l'ego, au niveau des peurs. Hein. C'est pas forcément le reflet de ce qui va se passer. Ça peut être tout simplement des peurs qui remontent. Donc voilà. J'espère que ça vous aura aidé, que ça peut vous aider sur vos parcours. N'hésitez pas à le faire savoir en bas dans la description de la vidéo. Et pour ceux qui ont envie, il y a le groupe Facebook sur lequel vous pouvez venir parce qu'il y a un chat FJ dans lequel je vous encourage à aller parler de votre parcours. Ça peut être le moyen de trouver du soutien, des explications sur ce qui peut se passer, des avis, etc. Sur votre parcours. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.